Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du naufrage du Titanic. Le Titanic, paquebot insubmersible de tous les records, devait être la fierté de la compagnie maritime britannique White Star Line. C'est son naufrage terrible, survenu il y a plus de 100 ans, qui va le faire entrer dans les mémoires. Pourquoi le Titanic est-il un navire exceptionnel? Que s'est-il réellement passé lors de la tragique nuit du 14 avril 1912? Aussi, la compétition fait rage pour bâtir des navires toujours plus grands, plus rapides. Soucieuse de son image, la compagnie White Star Line lance la construction d'un immense paquebot de luxe en mars 1909. Il faut 2 ans au chantier naval de Belfast en Irlande du Nord pour assembler le gigantesque Titanic. Long de 269 mètres, il peut contenir plus de 3500 passagers, hommes d'équipage. Rien n'est trop beau pour plaire aux familles les plus riches. Un grand luxe est déployé dans chaque détail, du décor des pièces de réception à la moindre assiette en porcelaine. Et pour assurer la tranquillité de ses clients, la White Star Line n'hésite pas à affirmer que le Titanic est un vaisseau insubmersible. À midi, le voyage inaugural débute. Le paquebot fait escale à Cherbourg, en France, puis à Kensington, en Irlande, avant d'entamer sa traversée de l'Atlantique Nord pour rejoindre New York, où il doit arriver le 17 avril. Parmi les voyageurs, on compte Thomas Andrew, l'architecte du Titanic, qui est le premier passager à monter à bord du paquebot. Bruce Ismay, le président de la White Star Line, qui embarque un peu plus tard. On compte également de nombreuses familles de la haute bourgeoisie, qui occupent les espaces de la première classe. Tout est fait pour garantir leur confort. Cabine avec salon et salle à manger, gymnase, piscine, peinture, bibliothèque, bar et restaurant. La deuxième classe est réservée aux classes moyennes et la troisième classe réunit les plus grands nombres de passagers, des familles modestes, des jeunes Irlandais partis pour commencer une nouvelle vie et peut-être même faire fortune aux États-Unis. Le capitaine Smith prend connaissance de l'information mais refuse d'y prêter attention. Il est persuadé que le paquebot ne court aucun risque, recevant même de son architecte l'assurance que le Titanic est insubmersible. Le capitaine préfère accélérer la cadence des machines, il serait formidable d'arriver à New York en avance sur l'horaire. Un iceberg droit devant, les efforts déployés pour freiner le bateau et lui faire changer de cap n'y font rien. Le Titanic percute l'iceberg et sa coque se retrouve percée de multi-trous. Les compartiments les plus bas sont rapidement submergés. 50 minutes plus tard, la décision est enfin prise de faire monter les passagers dans les canots de sauvetage. Mais l'équipage comprend rapidement qu'il n'y aura pas assez de canots pour sauver tout le monde. La panique est totale. Certains tentent d'utiliser des chaises longues en guise de radeau, d'autres se laissent flotter dans l'eau glacée grâce à leurs gilets de sauvetage. À 2h20 du matin, le Titanic a entièrement disparu. Les secours récupèrent les rescapés, blottis dans les canots de sauvetage. Tous les autres passagers sont morts noyés. Les jours qui suivent le naufrage, la première liste des noms disparus circule. Ce sont environ 1500 personnes qui ont péri. Le paquebot n'était donc pas insubmersible. Tentant d'effectuer un record de traversée de l'Atlantique, le bateau nommé Titan percute lui aussi un iceberg et sombre, tout comme le Titanic, avec ses passagers en raison du manque de canaux de sauvetage. Certaines personnes y voient une incroyable prémonition de la part du romancier Morgan Robinson, qui a écrit son histoire du paquebot 14 ans avant le drame du Titanic. Le livre de Robertson s'impose comme une partie intégrante de la légende du Titanic et mentionné dans un certain nombre d'ouvrages sur le naufrage. C'est ainsi par un résumé de ce livre que l'historien Walter Lord commence son livre La nuit du Titanic. Le film de James Cameron, Titanic, entraîne un fort engouement pour le paquebot à la fin des années 90. De nombreux livres, films et tableaux ont été créés pour immortaliser ce moment tragique. Le film Titanic, réalisé en 1997 par James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, est l'un des plus connus. L'épave est finalement localisée le 1er septembre 1985 par une expédition. Le navire est brisé en deux parties qui reposent
sur le fond à environ 800 mètres l'une de l'autre, séparées par un champ de débris. Lors du naufrage, la coque s'est brisée, où la contrainte était la plus forte au niveau de la salle des machines et du grand escalier arrière. En août 2019, une nouvelle expédition rapporte des images en haute définition de l'épave, démontrant une carcasse affaiblie par la corrosion et les bactéries qui rongent la structure métallique du navire. Selon les estimations, l'épave devrait avoir totalement disparu dans les décennies à venir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'histoire avec Damien. Pensez à liker, commenter et vous abonner. Merci à tous.